par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour, good morning, beauté, bibarala, mbolo. Bonjour à tous les frères et sœurs à travers le monde qui avaient déjà pris, n'est-ce pas, vos quartiers sur la chaîne Vérité sans cesse TV. Une fois de plus, nous aurons notre frère Armando Kinanga qui viendra donc poursuivre avec la suite concernant Apocalypse. Et le thème de ce jour, qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypse. Comme nous n'allons jamais cesser de vous le rappeler, si vous avez des personnes qui se font passer pour des serviteurs, qui accompagnent le frère Armando, ou pour Armando lui-même, ou pour d'autres serviteurs, mais par la suite vous posent des problèmes d'argent, il faut le signaler. Faites attention, les loups sont véritablement dans la bergerie et aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Ils sont si nombreux à travers le monde. Nous vous prions et nous n'allons jamais cesser de vous prier, mes frères et sœurs, d'être vigilants. Plus que jamais, lisez votre Bible. Plus que jamais, restez chez vous. Si vous n'êtes pas sûr du lieu où vous allez, n'est-ce pas, partager, recevoir le message de vérité, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas sûr du lieu où vous vous trouvez, si vous n'êtes pas sûr du serviteur qui est en face de vous, mes frères et sœurs, restez chez vous et lisez. Et surtout, demandez au Seigneur de vous guider vers de véritables serviteurs, soit par YouTube ou alors tout simplement que le Seigneur mette sur votre chemin quelqu'un qui viendra partager la parole avec vous en toute sincérité. Je vais donc vous demander d'apprêter de quoi noter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de versets. Et soyez très attentifs, c'est très long. Je vais donc y aller. Merci. On commence donc avec Éphésiens au chapitre 4 des versets 12 à 14. Proverbes au chapitre 16 au verset 31. Matthieu au chapitre 19 au verset 28. Apocalypse au chapitre 2 des versets 26 à 29, Apocalypse, le chapitre 4, des versets 10 à 11, 2 Timothée au chapitre 4, au verset 7, 1 Pierre au chapitre 5, au verset 4, Exode au chapitre 26, au verset 30, 1 Chronique 24, au verset 1, jusqu'au verset 19. Hébreux, le chapitre 7, au verset 11. Apocalypse, le chapitre 5, des versets 9 à 10. Hébreux, le chapitre 2, au verset 14. Matthieu, le chapitre 16, des versets 18 à 19. Éphésiens, le chapitre 4, des versets 8 à 10. Pierre,
le chapitre 3, des versets 18 à 20. Colossiens, le chapitre 2, des versets 13 à 15. Luc, le chapitre 4, au verset 18. Ésaïe, le chapitre 24, au verset 23. Apocalypse, le chapitre 4, des versets 1 à 4. Et enfin, Apocalypse, le chapitre 7, des versets 13 à 17. Voilà pour l'introduction de l'enseignement de ce jour, dont le titre est « Qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypse ?» Je vous laisse en compagnie de notre frère Armando Kinanga et je vous reviens à la fin pour la conclusion. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Jésus est incomparable. Il est au-dessus de toute autorité, toute divinité, toute puissance. Il n'y a que Jésus, que tout genou fléchit devant lui. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant un seul maître, c'est Jésus-Christ, qu'on le veuille ou pas. On ira se prosterner là-bas, en Israël, à Jérusalem, devant Jésus, le Dieu de la terre, le roi de toute chair. C'est Jésus, qu'on le veuille ou pas. Merci, ma sœur Gladys, pour l'introduction du cours. Également, merci à tous les étudiants du GEC qui accompagnent humblement nos enseignements. Merci également à tous les enfants de Dieu aux quatre coins de la terre. De la manière que vous accompagnez les enseignements, vous posez des questions et nous venons humblement ici pour répondre aux questions que Dieu nous a fait grâce d'avoir le peu de connaissances. Merci mes frères et sœurs. Nous allons répondre à la question, celle de savoir qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypse. Voilà pourquoi dernièrement j'avais dit que je vais aller doucement parce qu'il s'agit ici de l'eschatologie. Ce qui signifie tout simplement les événements du temps de la fin, l'Apocalypse. C'est un livre qui est tellement profond qu'on doit expliquer avec une certitude. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est symbolique. C'est un livre qui contient des visions abstraites. Un livre qui contient des événements passés, présents et futurs. Voilà pourquoi on appelle ce livre-là par l'eschatologie, les événements du temps de la fin. Alors, ce sont des événements qui ne se sont pas encore accomplis comme tels. C'est ça que bibliquement est appelé par la préscience de Dieu. Ça veut dire quoi la préscience de Dieu? Ça veut tout simplement dire que Dieu a cette capacité de voir les choses passées, présentes et les choses futures que l'être humain ne connaît pas encore, mais connaîtra avec le temps. C'est ça l'Apocalypse. Alors, l'apôtre Jean est parti dans le ciel. Dieu lui a fait grâce, Jésus lui a fait grâce de voir la guerre d'Armageddon. Il voit la guerre d'Armageddon s'accomplir. Mais en réalité, ce n'est qu'une vision abstraite. C'est-à-dire que la guerre d'Armageddon ne va pas se passer dans le ciel. Ça va se passer ici sur la terre. Mais l'apôtre Jean l'a déjà vu. Mais en réalité, ça existe d'abord dans l'esprit. En réalité, la guerre d'Armageddon ne s'est pas encore accomplie. Est-ce que vous voyez ça? La même chose avec la guerre de Gog et Magog. L'apôtre Jean a vu la guerre de Gog et Magog, mais en réalité, elle ne s'est pas encore accomplie. Elle va s'accomplir dans la suite des temps. Et elle ne va pas s'accomplir dans le paradis. C'est ici sur la terre. Mais il est parti voir ça au paradis. Ce sont des visions. Mes frères, comprenez que dans le monde spirituel, il y a des choses abstraites. Il y a aussi des choses réelles. Les choses abstraites signifient tout simplement les choses qui existent déjà, mais dans l'esprit.
En réalité, elles ne sont pas encore en effet, elles ne sont pas encore réalisables. Elles attendent le temps voulu. C'est ça qu'on appelle par les choses abstraites. Alors, ce que l'apôtre Jean voit, il voit 24 vieillards dans le ciel. Mais en réalité, les 24 vieillards ne sont pas dans le ciel. Les 24 vieillards seront ici sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Ici sur la terre. Et les 24 vieillards ne sont pas 24 comme tels. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 24. Non. Ce n'est qu'un chiffre symbolique. Et ces 24 vieillards, nous allons les décortiquer ici afin que vous compreniez qui sont-ils. La même chose avec les 144 000. L'apôtre Jean voit les 144 000 dans le ciel. Mais en réalité, les 144 000 ne sont pas dans le ciel. Les 144 000 seront ici sur la terre. Et ils n'iront pas au paradis. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont les visions qu'il a eu la grâce de voir dans le ciel, mais qui ne vont pas se dérouler dans le ciel, mais ici sur la terre. Et ce sont des choses qui ne se déroulent pas d'abord à l'heure que nous sommes, elles viendront après, avec le temps. C'est ça qu'on appelle l'eschatologie, les événements futurs, la préscience de Dieu, la connaissance des choses qui viendront avec le temps. C'est ça, alors, le livre de l'Apocalypse. Alors, nous allons d'abord prier. Après, nous allons décortiquer ça avec les versets bibliques. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu fortifies tes enfants. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Dirige cette émission. Garde, protège, Seigneur Jésus. Car en toi, nous croyons parce que tu es le Maître. Bénis, garde, protège, Seigneur Jésus. Ton puissant nom, nous avons su prier et nous disons Amen. Qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypse? On va les répondre bibliquement, mais avant de répondre, mes frères et sœurs, il faut que nous puissions d'abord vous présenter les fondements de la doctrine de Jésus. On doit d'abord égorger le taureau. Parce que si nous n'égorgeons pas le taureau, vous n'allez pas comprendre. Il faut d'abord qu'on égorge le taureau, on déchire l'agneau, c'est alors que vous verrez réellement qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypse. Mais alors, nous avons ceci. Alors, il faut d'abord comprendre la différence qui existe entre l'ancien tabernacle de Dieu donné à Moïse et le nouveau tabernacle de Dieu qui viendra avec Jésus sur la terre. Il faut comprendre ça, c'est très important, avant alors de déchiffrer qui sont les 24 vieillards. Il faut d'abord comprendre quelle différence y a-t-il entre le sacerdoce lévitique qui était alors géré par Aaron, parce que c'est lui qui était le souverain sacrificateur, et le sacerdoce royal qui est géré par le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Mais il est à la fois Dieu du tabernacle et aussi le souverain sacrificateur du sacerdoce royal. Alors, dans le sacerdoce d'Aaron, il y avait des sacrificateurs. Qui étaient les sacrificateurs? C'était rien d'autre que les Lévites. Tous ceux qui faisaient partie de la descendance d'Aaron. Ce qui est différent avec le sacerdoce de Jésus, que les sacrificateurs sont ses serviteurs, c'est-à-dire les disciples. Mais alors, dans le sacerdoce d'Aaron, ou soit le tabernacle donné à Moïse, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et tous étaient issus de la descendance d'Aaron. Ce qui a aussi donné à Jésus les 24 serviteurs. Ce n'est qu'un chiffre qui signifie tout simplement ses serviteurs. Mais parmi ces serviteurs, nous allons voir que Jésus avait pris 12 apôtres. On se pose la question, pourquoi Jésus a pris seulement 12 apôtres? Mais ce n'est pas pour rien. Mais parce que Jésus voulait tout simplement faire les choses avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il voulait tout simplement montrer la réalité de l'ombre qui était passée.
L'ombre, c'était Moïse. Moïse avait 24. Donc Moïse avait 12 tribus d'Israël. Il fallait qu'il prenne aussi 12 apôtres. Les 12 apôtres symbolisent les 12 tribus d'Israël. Mes frères, l'alliance de Moïse n'était que l'ombre de Jésus. Jésus ne pouvait jamais faire les choses différemment. Il devrait suivre les traces de Moïse, parce que c'est lui qui avait donné le même sacerdoce. Il a pris 12 apôtres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Alors, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus donnent alors 24, qui symbolisent tout simplement les 24 serviteurs de Jésus. Parce que je vous tiens déjà au courant que tous ceux qui sont morts avant l'arrivée de Jésus, dans l'ancienne alliance, Jésus les a prêché la parole. Il les a prêchés parce qu'ils avaient déjà l'esprit de Christ. Jésus leur a prêché l'évangile de la grâce. On va démontrer ça bibliquement afin que vous puissiez alors comprendre ça. Alors, comprenez une chose aussi, que dans la foi chrétienne, il y a 3 étapes. Nous avons l'étape d'être encore un enfant, d'être alors un fils et devenir un vieillard, un ancien. Les vieillards que nous voyons là-bas dans la Bible, ce ne sont pas les vieillards comme tels. Bibliquement parlant, un vieillard, c'est celui qui a la maturité spirituelle. On va lire des versets bibliques. Alors, vous voyez que quand nous venons dans le Seigneur, nous sommes premièrement les enfants. Voilà pourquoi quand Nicodème est parti auprès de Jésus, Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau avant d'hériter le royaume. Il voulait tout simplement dire que il faut que tu deviennes d'abord un enfant avant d'aller au paradis. Un enfant, c'est qui spirituellement parlant. Un enfant, c'est toute personne qui boit encore du lait spirituel. Il est encore enfant. Il est appelé enfant parce qu'il n'a pas encore la maturité spirituelle. Il doit boire du lait. Il y a des enseignements qui sont encore comme le lait, tels que la repentance, le royaume des cieux, les choses de base, la vie de sanctification. Ça, c'est le lait spirituel. On doit donner ça aux enfants pour comprendre les choses. Après, ils vont devenir des adultes qui vont commencer de manger la nourriture solide. La nourriture solide, ce sont des enseignements avancés, tels que l'eschatologie, c'est-à-dire l'Apocalypse. Ça, c'est la nourriture solide pour les adultes. Les événements du temps de la fin. Ça, c'est pour les adultes. Et après, nous deviendrons des vieillards quand nous allons atteindre la stature parfaite de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? On va évoluer. Alors, nous allons prendre alors quelques versets bibliques pour lier alors à ce que je disais. Prenons Éphésiens 4, 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Que nous dit la parole là-bas? Éphésiens 4, 12. Afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que j'étais en train alors de dire. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Je vais descendre jusqu'au verset 14. La Bible dit ainsi. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service et en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous prenez la version Louis II, là-bas on dit jusqu'à ce que nous ayons la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous voyez? Ici dans la version Louis II 21, on dit jusqu'à ce que nous parvenons à la maturité de l'adulte, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ici qu'on parle alors de la vieillesse spirituelle. Est-ce que vous voyez? La vieillesse spirituelle. Je vais évoluer. Alors, prenons Proverbe 16. Proverbe 16, 31.
Proverbe 16, 31. Proverbe chapitre 16, le verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Proverbe 16, 31. La Bible déclare ainsi. C'est très important de comprendre ça. Proverbe 16, 31. La Bible dit ainsi. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Au temps d'Israël, parce qu'il faut d'abord comprendre la culture juive. Au temps d'Israël, les vieillards étaient considérés comme les anciens. Quand quelqu'un atteignait cet âge-là, ce niveau, ce stade, il était considéré comme un sage dans la culture juive. Donc l'Apocalypse a plusieurs éléments qui font allusion à la culture juive. Voilà pourquoi on parle sur le festin des noces. C'est dans la culture juive. Les vierges folles, les vierges sages, la culture juive, les vieillards. Donc, la doctrine de Jésus ne peut jamais échapper la doctrine de Moïse. Ça doit prendre l'image de Moïse. Donc, ce qui est dans la doctrine de Jésus ne fait que refléter ce que Moïse avait prédit au peuple. Parce que Dieu avait recommandé cela à Moïse. Là, prenons Exode chapitre 26, le verset 30. Exode 26, le verset 30. Qui dit la parole? Exode 26, verset 30. La parole de Dieu dit ainsi dans Exode 26, le verset 30. Dieu dit ainsi. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse a dressé le tabernacle avec le modèle qu'il a déjà vu sur la montagne, mais qui existe déjà dans le ciel. Donc Jésus est venu juste pour donner la lumière exacte de ce que Moïse a fait physiquement. Alors, quand nous prenons 1 Chronique, le verset 24, nous allons comprendre d'où vient alors la notion des 24 vieillards. Cette notion vient à partir d'ici. 1 Chronique. 1 Chronique, le verset, pardon, 1 Chronique, le chapitre 24, le verset 1er, puis on va descendre. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Aliézar et Itamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. C'est à partir d'ici qu'il y a eu alors des classes des sacrificateurs. Mais quand vous allez continuer à lire du verset 2 jusqu'au verset 7, vous allez comprendre qu'il y avait 24 classes, 24 rangs des sacrificateurs. C'est ce qui symbolise là-bas. On va arriver. Alors, prenons le verset 9. Oh non, prenons le verset 19. Je suis toujours dans 1 Chronique 24, je prends le verset 19. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les classes des sacrificateurs devraient se conformer à des règles du tabernacle. Mais qui établit alors tout? La règle établie par Aaron, parce que Aaron était le souverain sacrificateur à l'instar de Jésus, qui est le souverain sacrificateur, qui doit aussi établir ces 24 vieillards. On va arriver. Les 24 vieillards. Alors, leur père, d'après les ordres que lui avait été donnés par l'Éternel Dieu d'Israël, dans le tabernacle de Moïse, Dieu avait donné les ordres que Aaron, souverain sacrificateur, devrait établir. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a fait. Jésus aussi a établi les 24 vieillards. Mais les 24 vieillards ne signifient pas réellement 24 vieillards. Pour Jésus, ça signifie ses serviteurs. On va arriver là-bas. On va arriver. Je ne vais pas précipiter. On va doucement. Prenons
Hébreux chapitre 7. Je vais d'abord poser les fondements. Je vais d'abord égorger le taureau afin que vous compreniez pourquoi il y a seulement 24 vieillards, il n'y a pas 25 vieillards ou 26 vieillards. Pourquoi? C'est ça le fondement. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Hébreux 7, 11. Que dit la parole? Hébreux 7, 11. La Bible déclare ainsi. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire que si dans le tabernacle de Moïse, selon le sacerdoce d'Aaron, si la perfection là-bas avait été possible, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il paraît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Est-ce que vous voyez? Dans le sacerdoce de Moïse, là-bas, d'Aaron, c'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Mais le sacerdoce de Jésus, qui est le sacerdoce royal, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui est Dieu le Père. Jésus étant le Fils symbolise le souverain sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Je continue le verset 12. Le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi changement de la loi. Puisqu'on a changé le sacerdoce lévitique, on a changé la loi mosaïque, il y a nécessairement aussi changement des lois. Maintenant, nous avons maintenant le sacerdoce royal de Jésus. Lui aussi là-bas, il a ses 24 vieillards à l'instar de Moïse. Mais les 24 vieillards de Jésus ne sont pas 24 classes. Il s'agit ici alors des 12 apôtres de Jésus qui symbolisent les 12 tribus d'Israël et les 12 tribus d'Israël qui symbolisent tous les croyants qui sont passés de la mort à la résurrection par l'enseignement de Jésus aux captifs. Je vais expliquer ça bibliquement, ça serait encore mieux. Alors, prenons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. Ça va nous aider aussi. Apocalypse 5, 9 à 10. Que déclare la parole? Apocalypse 5, 9 à 10. La Bible déclare ainsi. Et il chantait. Ici, il s'agit alors des 24 veillards. Soit commençons au verset 8. Apocalypse 5, 8 et 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, et tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour toi, pour ton sang, à Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Les 24 vieillards symbolisent les serviteurs de Jésus-Christ qui sont autour de la terre. Et ils régneront ici sur la terre. Ils ne régneront pas là-bas au ciel. Non. L'apôtre Jean a eu une vision. Mais cette vision était abstraite. Il a eu la vision dans le ciel. Mais cela ne signifie pas que les 24 veillards sont dans le ciel. Cela ne signifie pas qu'il s'agit alors des 24 veillards. Non. C'est juste un symbole de la vision. Les 24 veillards signifient tous les serviteurs de Jésus-Christ aux 4 coins de la terre qui seront alors couronnés
pendant le millénium, qui seront alors enlevés le jour de l'enlèvement pour participer alors au festin des noces. Mais ils régneront avec Jésus dans son royaume, ici sur la terre, pendant le millénium. Je vous avais déjà dit dernièrement que Jésus sera ici, dans le millénium, en chair et en os, en Israël, à Jérusalem. Et l'apôtre Paul confirme que les saints jugeront le monde. C'est ici sur la terre. On ne peut pas juger le monde là-bas au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Les saints ne jugeront pas les nations dans le ciel. Non, c'est ici sur la terre que nous jugerons les nations. Voilà pourquoi les 24 vieillards, eux aussi, ils sont assis sur leur trône. Ils ont aussi des livres. Des livres là, c'est pour juger les nations. Mais on ne peut pas juger les nations au paradis. Non, on juge les nations ici sur la terre. Et là-bas au ciel, il n'y a pas 24 trônes. Non, là-bas, il n'y a que le trône de Jésus. Les trônes de 24 seront ici sur la terre. Alors ça, ce ne sont que des symboles spirituels, mes frères. C'est spirituel. Là-bas au ciel, il n'y a pas 24 trônes. Non. Là-bas au ciel, il n'y a pas de 24 veillards avec les couronnes sur la tête pour juger les nations. Non. Les nations sont jugées ici sur la terre. Et nous régnerons avec Jésus ici sur la terre. Nous n'allons pas régner avec Jésus dans le paradis. Non. Parce que le ciel est réservé pour Dieu et ses anges. Mais il a donné la terre comme royaume au Fils de Dieu. Là, je suis dans Psaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans la parole quoi? Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Nous serons ici sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Donc, les 24 veillards n'est qu'un symbole des serviteurs de Jésus qui sont les sacrificateurs à l'ordre des 24 qui régneront sur la terre avec le Seigneur Jésus. Mais, il s'agit ici de tous ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Rappelez-vous que tous ceux qui sont morts, les prophètes, les croyants qui sont morts au temps du judaïsme, ils ont aussi reçu l'évangile de la grâce parce que Jésus les a prêché la parole. On va arriver là-bas. Je vais arriver là-bas, je vais donner des versets bibliques pour que ce soit encore clair. Alors, quand nous prenons aussi Matthieu chapitre 19, le verset 28, je vais comparer ça de deux versions. Matthieu 19, 28, que nous dit la parole? Matthieu 19, 28, la Bible, là-bas aussi, la Bible est claire. La Bible est claire. Matthieu 19, 28. La Bible est claire. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? 19, 28. La Bible dit ainsi. Là, je suis dans la version Louis II 21. Matthieu 19, 28. La Bible déclare ainsi. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez ici, mes frères? C'est clair. Il dit ainsi. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, je vous préviens déjà que le renouvellement de toutes choses va commencer pendant le millénium. Le renouvellement de toutes choses pendant le millénium. Et ça va s'élargir jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Attention, ici je parle de la Nouvelle Jérusalem dans le sens biblique. Ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem du Congo, là où on nous dit maintenant que Kamba est la Nouvelle Jérusalem. Ça, ce sont des hérésies, des faussetés, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La Nouvelle Jérusalem est là-bas au ciel, ça va descendre sur la terre. Alors, le renouvellement de toutes choses va commencer pendant le millénium. C'est alors que les saints, les justes, les 24 veillards jugeront les 12 tribus d'Israël. C'est ici sur la terre, ce n'est pas là-bas au ciel. C'est ici sur la terre que les saints jugeront les 12 tribus d'Israël.
Je continue. Apocalypse. Je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Apocalypse 2, 26. Apocalypse 2, 26. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Je vais descendre jusqu'au verset 29. Apocalypse 2, 26, 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que vous comprenez? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Mes frères, les nations ne sont pas au ciel. Les nations, c'est ici sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 24 vieillards ne sont pas au paradis. Ils ne sont pas au ciel. Jean a seulement eu une vision abstraite qui n'existe pas encore. Ce n'est pas encore la réalité. C'est juste une vision, mais qui va se réaliser au moment voulu, au temps convenable. Jésus dit ainsi, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est ici sur la terre. Les nations, c'est ici sur la terre. Ce n'est pas au paradis. Je ne fais que dire la même chose parce que j'ai déjà entendu plusieurs enseignements là où les gens ont dit que les 24 veillards, ce sont les êtres spirituels qui viennent des autres nations, ou soit des autres planètes. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous jugerons les nations ici sur la terre. Je continue. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous voyez? Est-ce que les églises se trouvent là-bas au ciel? Je pose seulement une question. Est-ce que là-bas au ciel, il y a des églises là-bas? Les églises sont ici sur la terre. Ici sur la terre. Donc les 24 veillards, c'est ici sur la terre que nous serons les serviteurs de Jésus, les sacrificateurs de Jésus auprès de Jésus. Ici sur la terre. Ce que Jean a vu là-bas, l'Apocalypse qu'il a vu là-bas, ce ne sont que les événements qui viendront ici sur la terre. Je vais continuer. Prenons Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Apocalypse 4. Le verset 10 à 11. Apocalypse 4, le verset 10 à 11. La Bible dit ainsi. Apocalypse 4, le verset 10 à 11. La Bible dit ainsi. Les 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été. J'avais déjà dit dernièrement que nous irons nous prosterner devant Jésus-Christ en Israël. Le royaume de Jésus sera ici sur la terre. Le règne de Jésus sera ici sur la terre. Ce que l'apôtre Jean a vu dans la vision, ce sont des visions. Mais ça va se passer ici, sur la terre. C'est clair, mes frères et sœurs. Ici, sur la terre. Nous sommes ici pour ceux qui veulent poser encore des questions, pour que nous puissions alors aller en profondeur. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 11. 1 Pierre 1, 11. Je lis au nom de Jésus. Ou soit, commençons le verset 10. 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes, accompagnez mes frères, c'est très important. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce. Est-ce que vous voyez? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, qui vous avez été réservés, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit,
de Christ qui était en eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'apôtre Pierre confirme que tous les prophètes qui sont passés avant Jésus avaient l'esprit de Christ. Donc ils étaient déjà des serviteurs de Jésus. Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous confirme que ils ont tous bu sur un rocher et ce rocher était Christ. Donc Moïse avait l'esprit de Christ. Abraham, Ézéchiel, Samuel, Joël, tous les prophètes, Jérémie, Samuel, tous, ils avaient l'esprit de Christ. Donc, ils sont devenus des serviteurs de Jésus. Parce qu'ils avaient déjà l'esprit de Christ avant même que Jésus ne vienne. Est-ce que vous voyez ça? Je vais relire ça, c'est important. 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Alors, je vais continuer afin que ça soit encore clair pour vous qui êtes de l'autre côté. Je prends Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Que dit la parole? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Est-ce que vous comprenez ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et nous subsistaient contre nous. Ici, il fait allusion de quel acte? Quel est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Mais c'est le sacerdoce mosaïque. Ce sont les ordonnances de Moïse qui nous condamnaient. Tous ceux qui sont morts pendant le judaïsme, tous ceux qui sont morts pendant la loi ou la Torah, ils étaient aussi condamnés par ces actes, soit ces ordonnances. Mais une fois qu'ils ont reçu la prédication, l'évangile de Jésus, ils ont été alors délivrés de toutes les ordonnances. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 1er que nous qui sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation parce que nous avons reçu l'évangile de Jésus. Alors tous ceux qui sont morts étaient des captifs, ils ont aussi reçu l'évangile de Jésus parce que Jésus les a prêché l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Et ils ont reçu alors la libéralité, ou soit, pardon, la liberté, la délivrance, parce qu'ils ont été alors enlevés des ordonnances qui leur condamnaient. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Gloire à Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées en spectacle en les triomphant d'elles par la croix. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus, avant de venir dans le monde, le diable régnait sur le séjour des morts. Donc tous ceux qui étaient morts, le diable régnait sur eux. Rappelez-vous, on a même vu dans la Bible, le roi Saoul est parti consulter une femme qui faisait la divination. Et la femme là a fait monter le prophète Samuel. Mais pourquoi? Mais parce que le prophète Samuel était encore sous l'empire du diable. Ils étaient encore captifs par le diable.
Il était encore des prisonniers dans les séjours de mort. Mais mes frères, maintenant, je vous dis maintenant, personne ne peut faire monter Samuel. Personne. Parce que Jésus les a délivrés. Personne ne peut les faire monter. Maintenant, la personne. Personne ne peut les faire monter parce qu'ils sont délivrés. Ils ont maintenant le pouvoir de Jésus. Parce qu'ils ont reçu l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Jésus-Christ a dépouillé le diable. Jésus-Christ a dépouillé toutes les autorités. Il les a dépouillés et il a pris les clés, il a donné à l'église. Ça veut dire tout simplement le pouvoir. C'est l'église maintenant a le pouvoir. Donc, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, les croyants qui sont morts là-bas, eux aussi attendent. Ils attendent le royaume des cieux avec les chrétiens. Et nous irons tous auprès de Jésus. C'est nous qui symbolisons les 24 vieillards. Donc, les 24 vieillards, ce sont les sacrificateurs du sacerdoce royal de Jésus. Autrement dit, les sacrificateurs. Autrement dit, les disciples de Jésus. Autrement dit, les serviteurs de Jésus. Tous ceux qui ont reçu l'évangile de Jésus est serviteurs de Jésus. C'est nous qui symbolisons les 24 vieillards. Quand nous irons au paradis, nous sommes symbolisés comme les 24 parce que nous avons atteint la stature parfaite de Jésus. La maturité spirituelle. En la foi. C'est ça qui sont appelés les 24 vieillards. Un vieillard ne signifie pas quelqu'un qui a des barbes, qui se promène avec l'autre un bâton. Non. Un vieillard signifie celui qui a atteint la stature parfaite de Jésus. La maturité de la parole. C'est lui qui est appelé vieillard spirituellement parlant. Je vous ai donné les versets bibliques, Ephésiens 4, 13 à 14. Alors, je vais continuer. Il faut que vous compreniez, ça c'est très important. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Que dit la parole? Luc 4, 18. La Bible dit ainsi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pour vous, frères et sœurs qui ne comprenez pas encore ce passage ici, c'est juste pour vous démontrer que Jésus a annoncé la bonne nouvelle, pas seulement à nous les chrétiens, mais aussi aux esprits qui étaient en prison dans les séjours des morts. Jésus les a annoncé la bonne nouvelle. Jésus a donné la délivrance aux pauvres, pas seulement à nous, mais à eux aussi, parce que pauvres est considéré tous ceux qui ont abandonné les choses de ce monde. Jésus a donné aussi la délivrance aux captifs, pas seulement les captifs physiques, mais aussi il y avait des esprits dans les séjours des morts qui étaient des captifs. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a eu tremblement de terre. Mais le tremblement de terre, c'est quoi? Mais tremblement de terre signifie tout simplement qu'il est parti même dans les profondeurs pour annoncer l'évangile, pour délivrer les captifs. Il a délivré les saints. Jésus, il a dépouillé les autorités. Donc, tous ceux qui sont morts là-bas, au temps de Moïse, jusqu'à la venue de Jésus, ont été délivrés. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y avait des saints qui ont été ressuscités. Quand Jésus est mort, les saints ont ressuscité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est biblique, je ne vais pas aller là-bas. Alors, je vais prendre aussi Ésaïe, pour que ça soit encore clair ici. Alors, Ésaïe chapitre 24, le verset 23. Ésaïe 24, 23, qui dit la parole. Ésaïe 24, 23. La Bible déclare ainsi. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Je réponds.
l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Je vous pose une question. Qui est l'Éternel des armées? C'est Jésus. Jésus est l'Éternel des armées parce que c'est lui qui régnera sur Sion et Jérusalem. Spirituellement parlant, Sion signifie l'église corps du Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Sion, spirituellement parlant, signifie l'église corps du Christ. Jérusalem, spirituellement parlant, signifie le règne, le sacerdoce royal de Jésus sur la terre. C'est ça qui est Jérusalem. Les sacrificateurs, c'est nous, les disciples de Jésus, les serviteurs de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le côté spirituel. Je continue. Resplendissant de gloire en présence de ces vieillards. Est-ce que vous voyez ça? Jésus va régner en présence de ces vieillards. Les vieillards signifient les anciens, bibliquement parlant. Un ancien signifie celui qui a atteint la stature parfaite de Jésus. Je ne fais que répondre la même chose afin que vous puissiez comprendre là où je suis. Parce qu'il y a des choses qui doivent être expliquées spirituellement. Un vieillard signifie un ancien. C'est lui qui a atteint la stature parfaite de Christ, la maturité de la parole. C'est un vieillard. Mais il faut d'abord mourir dans le Seigneur étant un adulte pour devenir maintenant un vieillard. Parce que le vieillard, c'est celui qui est parfait. Il est parfait parce qu'il a atteint la stature. Parce qu'il a le corps incorruptible. Il est vieillard. C'est le fait d'avoir le corps incorruptible, la perfection dans la parole, dans l'esprit. C'est un vieillard. Donc ici, Ésaïe nous confirme que Jésus régnera en Israël devant ces vieillards, ces anciens. Il est l'Éternel des armées. Pourquoi armée? Armée signifie tout le corps du Christ, les anges et les archanges et les chérubins. Ils forment alors les armées parce que ce sont les soldats du Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est l'Éternel des armées. Armée signifie tout simplement les soldats du Christ. Et qui sont les soldats du Christ? C'est nous. Tout chrétien qui marche dans la sanctification, qui lutte pour l'évangile, est un soldat de Jésus. Parce que nous avons des ennemis. Qui sont nos ennemis? C'est le diable et les démons. Et ils sont nos ennemis. Nous sommes les soldats de Christ et nous formons une armée céleste. C'est nous qui sommes l'armée de Jésus. Alors, l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ et nous sommes les serviteurs. C'est nous qui sommes alors l'armée de Jésus. Alors, je vais encore prendre Apocalypse chapitre 4. Je vais rentrer dans l'Apocalypse. Je rentre dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er jusqu'à 4. Apocalypse 4, 1 à 4. La Bible dit ainsi. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite. Est-ce que vous voyez ça? Je te ferai voir ce qui va arriver à la suite. Donc l'apôtre Jean est parti voir les choses qui ne sont pas encore réelles. Mais ce sont des choses qui vont arriver à la suite, après la guerre de Gog et Magog. Ça va arriver à la suite. La guerre d'Armageddon, ça viendra à la suite. Ce ne sont que des choses abstraites. Les 144 000 élus, ça va arriver à la suite. Les vierges folles, à la suite. Les 24 vieillards, ça va arriver à la suite des temps. C'est l'eschatologie. Ça viendra à la suite des temps. Ce ne sont pas des choses réelles qu'il a vues, mais ce sont des visions abstraites. C'est-à-dire que des choses qui ne se sont pas encore réalisées, mais qui viendront à la suite des temps. Et plusieurs de ces choses-là ne vont pas se passer dans le paradis, mais c'est ici sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Je vais continuer.
Alors, ce sont des choses qui vont arriver à la suite des temps. Apocalypse 4. Voilà. À la suite des temps. Aussi, je fus ravi en esprit. Aussi, je fus ravi en esprit. Je vous avais déjà dit ici que en esprit, nous pouvons avoir des visions en esprit. Mais les visions que nous avons en esprit, ce sont des choses abstraites. C'est-à-dire que ce sont des choses parfois qui existent déjà pendant que nous les recevons, mais certaines choses ne se sont pas encore réalisées. Mais en esprit, elles existent déjà. Donc, elles sont encore abstraites dans l'esprit, mais qui vont se réaliser dans la suite des temps. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses que j'ai vues en esprit. Et au soir, il dit ceci. Aussi, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, des jaspes et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Je vous pose seulement une question. Est-ce que là-bas au ciel, il y a 24 trônes là-bas? Non, mes frères. Ça va, non? Non. Au ciel, il n'y a pas 24 trônes. Non. Dans le ciel, il n'y a pas 24 trônes. Les 24 trônes ne sont pas au ciel. C'est juste une vision qu'il a eue. Mais la vision, je ne fais que dire les mêmes mots. La vision peut être une chose abstraite, mais qui n'est pas réelle, mais qui a une signification derrière. Ça va? Je continue. Alors, 24 trônes, il y avait aussi 24 vieillards assis sur les trônes. Alors, il a vu que les 24 vieillards étaient revêtus des habits, ou soit des vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres devant le trône. Brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une vision, mes frères, qu'il a eue. Mais dans cette vision, il y a des choses qui sont explicables, bibliquement parlant. Alors, je vais prendre, je pense que c'est le dernier verset. Apocalypse chapitre 7. Je suis toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, le verset 13 à 17. Apocalypse 7, 13 et 17. La Bible dit ainsi. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, est-ce que vous voyez ici? Là-bas, l'apôtre Jean a dit que il a vu les 24 vieillards revêtus des habits blancs. Mais ici, on nous dit que ceux qui sont revêtus des robes blanches. Donc, les robes blanches, les habits blancs, les vêtements blancs signifient tout simplement qu'ils ont reçu la sanctification. Ils ont reçu la rémission des péchés, la repentance. Voilà pourquoi ce sont des termes bibliques, mais qui sont explicables. Dernièrement, je vous avais aussi parlé sur les termes bibliques qui signifient sous la grâce, sous la loi. Cela signifie tout simplement aussi pendant la grâce, pendant la loi. Ou soit dans la grâce ou dans la loi. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Sous la grâce signifie dans la grâce. Il n'y a pas de différence. L'unique différence est par rapport aux traductions des Bibles. Est-ce que vous voyez? Les Bibles que nous avons n'ont pas les mêmes traditions. Les théologiens qui ont écrit la Bible, chacun a traduit la Bible selon son français, son langage. Parce que tu peux lire la version Louis II, quand tu lis dans une autre version, là-bas, ça va donner une autre traduction, un autre français, mais c'est le même langage. Est-ce que vous voyez?
C'est le même langage. Donc, ces mots, en fait, ces jeux de mots ici ne vous troublent pas. Ce sont les mêmes mots. Ce sont, en fait, les mêmes mots qui signifient les mêmes choses. Je continue. Je disais Apocalypse 7, 13 à 14. 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Est-ce que vous voyez ici? Un des vieillards a demandé à l'apôtre Jean, oh, mais je vois là-bas, il y a des gens qui ont des robes blanches. Qui ont des robes blanches? Selon l'Apocalypse. Selon l'Apocalypse, ceux qui ont des robes blanches, ce sont les 144 000 élus d'Israël et les vierges folles qui ont des robes blanches. Alors, le vieillard demande à Jean, qui sont-ils? Le vieillard dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Maintenant, je vous pose une question. La grande tribulation va se passer dans le paradis ou ici sur la terre? Vous voyez? C'est ici sur la terre. La grande tribulation va se passer ici sur la terre. Et peut-être pour votre information, je vous informe déjà que les 144 000 élus d'Israël n'iront pas au paradis. Les vierges folles aussi n'iront pas au paradis. Et ils iront où? Dans le séjour des morts. Mais Jean là-bas dans le ciel, quand il est parti dans le ciel, Jean les a vus dans une vision dans le ciel. Mais en réalité, ils n'iront pas au paradis. Ceux qui iront au paradis, ce sont les 5 vierges sages qui iront au paradis. Les folles n'iront pas au paradis. Mais Jean est parti les voir là-bas au ciel, dans une vision. Donc ce qui veut dire qu'ils n'iront pas au paradis. Alors, les 5 vierges folles aussi et les 5 vierges sales n'est qu'un symbole. Cela ne signifie pas que réellement, en fait, elles sont 5, 1, 2, non. C'est juste un symbole. 5 vierges sages n'est qu'un symbole. Est-ce que vous voyez? Donc, le livre de l'Apocalypse a beaucoup de termes symboliques, mes frères, symboliques. Je vais continuer. Je vais continuer jusqu'au verset 17, je disais. Je vais continuer. Alors, il dit ainsi, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ça ne vous pose pas question? Eh mes frères, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oh, mais le sang de l'agneau est rouge. Comment est-ce qu'on peut blanchir une chose dans le sang qui est rouge? Est-ce que vous voyez ça? C'est le sang que des langages spirituels. Parce qu'en réalité, on ne peut pas blanchir une chose dans le sang qui est rouge. Quand tu prends une chose blanche, tu mets dans le sang rouge, la chose devient rouge, non? Ce ne sont que des termes bibliques. Cela signifie tout simplement que Jésus leur a lavé les péchés, enlevé les péchés. Ils ont reçu la rémission des péchés, la repentance, ou soit la rédemption de leurs péchés. C'est ça ce qui signifie les robes blanches, la rémission des péchés, la vie de sainteté, de sanctification. Je continue. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et ils le servent jour et nuit dans son temple. Est-ce que vous voyez ça? Les 144 000, les vierges folles, les vierges sages et tous ceux qui sont morts avant Jésus, nous allons servir Jésus dans son temple, frère. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. On va servir Jésus dans son temple. Mais le temple de Jésus où? Ici, on dit que ce sont ceux qui servent le Seigneur jour et nuit dans son temple. Le temple de Jésus est où? Le temple de Jésus. Mes frères, ne voyez pas le ciel. Nous n'irons pas au ciel pour rester là-bas éternellement. On va descendre sur la terre. Le temple de Jésus, c'est là-bas en Israël, dans le temple de Jérusalem. C'est là que nous irons servir Jésus. C'est sur la terre. C'est ici sur la terre. Donc cette vision était une vision que Jean a vue, mais il y a des choses qui ont un rapport
avec le millénium. Ici, l'apôtre Jean parle du millénium, mes frères. C'est le millénium. Parce que quand nous allons prendre le verset que je vous avais donné, Apocalypse chapitre 5, le verset 10, l'apôtre Jean avait bien dit, il a dit ceci: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Dans le ciel. Non, c'est pas dans le ciel. Ils régneront sur la terre. Nous allons régner sur la terre. Donc, le trône de Jésus, ou soit le temple de Jésus, le règne de Jésus, le sacerdoce royal de Jésus sera ici sur la terre pendant 1000 années. Et en plus, nous aurons l'éternité. Donc, c'est ici sur la terre. Donc, c'est pour répondre à la question que les 24 vieillards symbolisent tous ceux qui ont reçu l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, qui sont arrivés à terme de leur mission et vont hériter le royaume de Dieu. Premièrement, nous irons au paradis pour cette année qui est aussi appelée par, qui sont appelés par le festin des noces auprès de Jésus. Mais après, nous allons revenir ici sur la terre. C'est ici sur la terre que nous allons régner. C'est ici sur la terre que les 24 vieillards auront alors des trônes pour juger les nations de la terre. C'est ici sur la terre. Les 24 vieillards, je ne fais que répondre les mêmes choses, signifie tout simplement le symbole des 24 classes des fils d'Aaron dans le sacerdoce lévitique. Mais cela symbolise les serviteurs de Jésus, les sacrificateurs de Jésus-Christ. C'est nous qui allons régner ici sur la terre. Nous allons alors juger les nations de la terre ici. Et nous allons vivre avec le Seigneur Jésus pendant 1000 années, qui est le millénium, et après l'éternité auprès de Jésus. Donc les 24 vieillards, ce sont les serviteurs de Jésus, les disciples de Jésus, et tous ceux qui sont morts dans le Seigneur et vont ressusciter pour avoir la couronne de gloire, la couronne de justice, qui ne signifie rien d'autre que la repentance des justes. Et nous aurons les habits blancs, qui ne signifie tout simplement le corps incorruptible que Jésus nous donnera, la vie de sanctification, parce que nous serons à la stature parfaite de Dieu, ou soit à la maturité du Fils de l'homme. Merci mes frères, je m'arrête par ici. Comme nous disons toujours, Maranatha. S'il y a des questions, posez-les nous afin que nous puissions encore décortiquer la parole, parce qu'il y a des choses peut-être que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo à cause de l'heure, du temps. Nous ne pouvons pas prendre alors beaucoup de temps, mais nous sommes ici pour des questions, pour des partages bibliques. Merci mes frères et sœurs, je vous laisse en compagnie de la sœur Gladys. Ciao. Voilà mes chers frères, merci d'avoir été tous à l'écoute. Je vais donc donner à nouveau les versets qui ont été donc lus au courant de l'enseignement de ce jour, dont le titre est « Qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypse ». Nous espérons que vous avez eu réponse à bon nombre de vos questions concernant donc ces 24 vieillards. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions encore, si vous avez, n'est-ce pas, des incompréhensions, n'hésitez surtout pas à écrire au frère Armando via, n'est-ce pas, la page Vérité sans cesse TV, ou alors via un des numéros qui s'affiche à l'entame de l'émission. Et vous le savez, sur l'espace Vérité sans cesse TV, il n'y a pas que les enseignements donnés par le frère Armando Kinanga. Vous avez aussi les frères Bienvenus ou Franco qui, n'est-ce pas, déposent également ce que le Seigneur leur met à cœur pour les enfants. Alors n'hésitez surtout pas donc à faire aussi voir ces enseignements, à faire écouter ces enseignements-là à vos enfants. Je donne donc à nouveau la liste donc des versets qui ont été lus au cours de l'enseignement du jour. Alors, Éphésiens au chapitre 4, des versets 12 à 14.
Proverbes, chapitre 16, au verset 31. Matthieu, chapitre 19, au verset 28. Apocalypse, le chapitre 2, des versets 26 à 29. Apocalypse, le chapitre 4, des versets 10 à 11. 2 Timothée, le chapitre 4, au verset 7. 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 4. Exode, le chapitre 26, au verset 30. 1 Chronique, le chapitre 24, des versets 1 à 19. Hébreux, le chapitre 7, au verset 11. Apocalypse, le chapitre 5, des versets 9 à 10. Hébreux, le chapitre 2, le verset 14. Matthieu, au chapitre 16, des versets 18 à 19. Éphésiens, le chapitre 4, des versets 8 à 10. 1 Pierre, le chapitre 3, des versets 18 à 20. Colossiens, le chapitre 2, des versets 13 à 15. Luc, le chapitre 4, au verset 18. Ésaïe, le chapitre 24, au verset 23. Apocalypse, le chapitre 4, des versets 1 à 4. Et enfin, Apocalypse, le chapitre 7, des versets 13 à 17. Merci d'avoir choisi cet espace sur lequel le Seigneur nous a permis à son serviteur de venir vous déposer chaque semaine un enseignement qui vous aidera à grandir. Et nous ne le répéterons jamais assez, munissez-vous toujours d'une version de Bible qui soit sérieuse. Et la version qui est conseillée par le frère, c'est la version 8 secondes. Mais vous avez aussi d'autres versions, il suffit juste de choisir la bonne. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce